Alors sinon là, on est arrivé à la troisième catégorie, les entrepreneurs, c'est-à-dire les personnes, donc des entreprises, les canaux en temps normal, mais d'abord bien sûr ils sont en cette période de confinement. La vérité, j'ai reçu une question, mais dans différents secteurs d'activité, plusieurs secteurs, c'est pour ça qu'on dit il y a trois colonnes. On dit le secteur immobilier, on dit les produits de terroir et on dit les tenues traditionnelles. Alors la vérité, j'étais vraiment surprise de recevoir des questions sur le secteur immobilier par rapport au rôle du digital dans ce secteur. Comme vous savez, pour avoir un projet dans le secteur immobilier, il faut avoir un grand investissement. Donc c'est pour ça que je conseille ces personnes-là de vraiment d'allouer une partie du budget, le marketing digital. Peut-être vous pouvez avoir un département en interne ou là carrément externaliser l'activité parce qu'il faut savoir que le digital est très très important dans ce secteur-là pour faire connaître le projet, pour valoriser le projet et pour aussi donner vraiment une crédibilité et bien sûr d'acquérir une nouvelle clientèle via le digital. Alors c'est pour ça qu'il faut créer au minimum un compte Facebook et un compte Instagram et avoir un super bon contenu. Alors avec le contenu, on fait des vidéos, on fait des photos, des visites virtuelles, ça c'est vraiment hyper important. Il faut aussi sponsoriser vos posts pour avoir une nouvelle clientèle et peut-être d'habitude comme pendant cette période de confinement اللي تقدر تجي عندكم par la suite inchallah مورا هاد la passe. Donc il faut aussi faire du co-branding avec d'autres marques ou là des influenceurs ou là des personnalités pour faire connaître votre projet. Je sais pas, peut-être une influenceuse les déjà خدات le projet ديالكم تقدر par exemple elle peut partager les espaces ديالها, elle peut partager aussi son mode de vie pour vraiment essayer de faire projeter les prospects le projet d'elle. Comme ça, c'est vraiment hyper important comme action si vous pouvez bien sûr le faire. Ensuite, il faut créer un site web. Alors, le site web est primordial pour votre secteur d'activité. Alors c'est un site web bien sûr vitrine. Vous pouvez mettre en avant tous les avantages de votre projet. Par exemple, montrer les espaces extérieurs, montrer l'intérieur, les avantages le projet les concurrents, donner vraiment toutes les informations par rapport à vos projets, la superficie, l'emplacement et bien sûr il faut préparer une vidéo 300 degrés, c'est-à-dire une visite virtuelle de votre appartement, de l'appartement que vous proposez et bien sûr il doit être totalement aménagé pour, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour que les gens puissent se projeter le projet d'elle. Comme ça c'est vraiment hyper important. Ensuite, le dernier point, c'est la disponibilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la disponibilité? C'est-à-dire qu'il faut répondre aux questions qui sont posées sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, obligatoirement, il faut répondre à toutes les questions qui sont posées sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on appelle la modération pour dire que voilà, là, on est là et avoir vraiment une interaction avec des personnes. Il faut avoir une équipe qui puisse répondre à ces questions-là. Ça, c'est vraiment primordial. Et bien sûr, avoir un numéro de téléphone. Les personnes d'abord ils peuvent pas se déplacer, donc peut-être qu'on a une question ou deux par rapport à ce projet. Il faut vraiment faire le renvoi vers des personnes, des commerciaux les alors je sais pas, est-ce que vous avez entendu parler dernièrement d'un projet en fait qu'elle a les avances et elle n'a pas pu livrer donc il n'a pas pu livrer les appartements les et du coup des ils sont كلهم خايفين من les projets immobiliers. Alors imaginez si vous n'avez pas le site web ou vous n'avez pas les réseaux sociaux, سمعوا عليه ولا شافوه في l'affichage ودخلوا يقلبوا ما لقاوش ni le site ni le compte Instagram ولا le compte Facebook يقولوا هاد الناس peut-être n'existe pas. Donc علاش انا غادي نغامر وغنمشي نسول ولا نعطي une avance. Donc il faut vraiment faire très très attention, il faut vraiment avoir les plateformes. Donc voilà, pour le secteur immobilier. D'abord on passe le secteur produits de terroir. Alors pour les personnes qui ont des projets fait produits de terroir, ils doivent avoir obligatoirement un compte Facebook, un compte Instagram et un compte LinkedIn. Alors pourquoi LinkedIn? Alors moi je travaille
j'ai une agence de communication. D'ailleurs, une personne m'avait posé la question le bala. En fait, j'ai une agence de communication qui est spécialisée dans les gadgets publicitaires, le digital et l'événementiel. Alors, dernièrement, on a remarqué que bzaf ديال les entreprises ما بقاوش تيبغيو ياخذوا les gadgets publicitaires, ولكن كلشي تيقولنا par exemple pour la fin d'année ou là pour à l'occasion de la journée de la femme, des petits coffrets avec des huiles essentielles ou là avec le rasoul ou là avec les produits de terroir. Donc LinkedIn c'est vraiment une plateforme très très intéressante pour ce secteur-là, parce que vous pouvez avoir les responsables communication, les responsables marketing, vous pouvez leur envoyer la présentation des produits d'Yalcom et vous pouvez avoir voilà, une commande via LinkedIn. Ça, c'est vraiment hyper important. Le co-branding aussi, d'associer votre marque à un visage, à une autre marque. Par exemple, si vous avez une influenceuse et vous collaborez avec elle, elle peut mettre en avant vos produits, par exemple des rituels skincare, des rituels hair care qu'elle peut poster et que vous pouvez vous aussi profiter de la communauté Diala pour une bonne visibilité. Ça, c'est primordial faire de la catégorie. Il faut avoir un site web e-commerce. Donc, comme ça, les gens puissent acheter vos produits sur le site web. Il faut aussi avoir une vidéo institutionnelle. Les radis postées sur le site web et relayées bien sûr sur les réseaux sociaux. Alors, je il y a de la vidéo institutionnelle. Les radis, c'est du storytelling. C'est une vidéo, les radis bino fiha qui fâche la marque jette, la provenance de vos produits, la qualité de vos produits, valoriser vos produits. Je connais les coopératives par exemple. Ça, c'est hyper important. Et mettre en valeur le produit marocain parce qu'il a beaucoup de valeur. Surtout, les produits d'elle comme vont être destinés par la suite à l'export. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et comme j'ai expliqué la vidéo, ça se compte sur le site web et sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que j'ai remarqué pour le secteur Hada, c'est que presque toutes les marques au Maghreb ont le même emballage. J'avais compris qu'il y a un seul fournisseur ici au Maroc qui a l'emballage et كل شي الناس ياخذوا. Donc du coup, si vous avez un budget, il vaut mieux aller chercher ailleurs, par exemple l'Italie ou la Chine. Ils ont des emballages magnifiques et c'est comme ça comment vous allez vous démarquer des autres concurrents. Ça, c'est vraiment très très important aussi. Il faut avoir une jolie étiquette qui donne envie aux clients d'acheter les produits d'elle, comme acheter les autres produits. Ça aussi, c'est important. Et réfléchir à l'export parce que ça fonctionne très très bien. Les produits marocains ont vraiment l'iqbal bzaf l'étranger. Donc voilà, hadif la partie produits terroir. Là, on va passer les tenues traditionnelles. Moi, j'adore les tenues traditionnelles. J'encourage vraiment les personnes, les tenues traditionnelles. Alors, il faut, pour cette catégorie, il faut un compte Facebook, un compte Instagram et un compte TikTok. Alors, à l'âge, le compte TikTok, il faut savoir que le kaftan marocain ou l'ajdi, le bal maghrebia, le Moyen-Orient, donc, et il faut savoir que le Moyen-Orient est très très connecté TikTok. Donc, vous pouvez avoir une clientèle de la plateforme. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Il faut participer à des TV shows. Je pense qu'il y a pas mal de TV shows qui encouragent les personnes les tenues traditionnelles. Il faut faire aussi des co-branding, donc avec des visages, des personnalités. Il faut habiller par exemple des émissions de télé. Ça, c'est vraiment super bien pour la visibilité. Avoir un site web, ça c'est optionnel. Bon, le site web, la vérité, il donne de la valeur à votre projet. Ils vont se dire que vraiment, si le projet a un site web, c'est-à-dire vraiment, ça donne une crédibilité, une valeur au projet. Il faut participer aux ventes privées parce que c'est là que vous pouvez avoir le contact direct avec la clientèle. Peut-être la collection Magia, vous allez éviter les erreurs les de la collection. Et enfin, et aussi participer à des défilés de mode pour valoriser vos produits et bien sûr avoir des co-branding avec des marques, avec d'autres marques. Il faut aussi faire des insertions en magazine web. Il y a pas mal de magazines sur le web. Et bien sûr, vous devez valoriser votre produit. Inch'Allah, l'export, avoir un joli emballage, vraiment, et adapter un peu les tenues traditionnelles Diana. La demande, j'ai par exemple les kaftans, les radins septembre, le Moyen-Orient, les kaftans, les radins septembre, les États-Unis, le kaftan, les radins septembre, l'Europe. Donc, il faut adapter le produit
produits ديالنا على حساب le besoin de chaque destination. Donc voilà, donc Hadi, c'était pour la catégorie entrepreneur. J'espère que ça vous a servi. La vérité, j'ai pas mal de choses à vous expliquer. Moi, ce que j'ai pensé à faire, c'est un live pour répondre directement à vos questions. Et Hadji Kamel, je ne suis pas en train de faire ma formation ou quoi que ce soit. C'est juste un partage d'expérience. Je partage avec vous mon expérience et comme j'ai déjà touché à tous ces domaines-là, donc j'ai une petite expérience et voilà, je voulais la partager avec vous à travers ces vidéos-là. Donc voilà, je vous souhaite une super bonne soirée et on se dit à très bientôt. Au revoir.